Bonjour à tous. Alors j'ai toujours été fasciné par les sources de l'ordinateur, les tout premiers calculateurs. À l'époque, les inventeurs, ils ont dû tout créer et ils se servaient de lampes notamment. Et il n'y avait ni puce, ni circuit intégré, ni microcontrôleur. Et j'ai toujours été fasciné en me disant mais comment ils ont pu créer leurs tout premiers ordinateurs? Et pour ça, ils ont dû tout inventer et créer des briques élémentaires de base. Et c'est ce que je me propose de vous partager à travers une série de petites vidéos qui sera, je pense, intitulée Aux sources de l'ordinateur, qui montrera comment recréer ces petites briques élémentaires de base à partir de composants discrets. Alors moi, je ne vais pas utiliser des lampes, mais des transistors, des résistances, des condensateurs, des LED. Alors c'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas de LED, mais les LED, ça permettra de matérialiser les états d'entrée et de sortie 0 ou 1. Et puis je ferai donc une série de petits tutos sur ces briques élémentaires. Là, j'ai réussi à m'en reconstituer 6. Les 4 à gauche, c'est vraiment des élémentaires. Là, ça commence déjà à être un petit peu plus élaboré. Donc là, j'ai une porte inverseuse. L'entrée est à gauche, la sortie à droite. Donc quand l'entrée est à 0, la sortie est à 1. Quand l'entrée est à 1, la sortie est à 0. Ici, j'ai une porte et. Donc la sortie est à 1 quand les deux entrées sont à 1. Voilà. Ici, j'ai une porte OU. Il suffit qu'une des deux entrées soit à 1 pour que la sortie soit 1. Ici, c'est une porte OU exclusif. Donc là, quand il y a une des deux entrées qui est à 1, la sortie est à 1. Mais par contre, quand les deux entrées sont à 1, la sortie est à 0. Ici, je me suis fait une horloge ou un oscillateur ou un multivibrateur, toujours à base de transistors et de condensateurs. Et puis ici, une bascule D. Donc à gauche, en bas, c'est le data. À droite, en bas, c'est l'horloge. Et puis en haut, c'est les sorties, donc Q et Q bar. Donc quand l'horloge est à 0, quel que soit le data que je mets sur l'entrée 0 ou 1, ça ne fait pas changer l'état de sortie de Q et Q bar. Par contre, quand l'horloge est à 1, là, ça fait changer l'état de sortie. Le data interagit avec la sortie. Voilà. Donc je vous ferai une série de petits tutos sur ces briques élémentaires de base. Alors après, je ne sais même pas ce que j'en ferai. Je pense qu'il va y avoir des soucis le jour où je vais vouloir les coupler entre elles, parce qu'il y aura des problèmes d'impédance, de niveau de tension, mais bon, pour l'instant, j'en suis pas là. Mais ce que je voulais vous partager, c'est cette passion que j'ai pour revivre un peu les inventions à l'époque, quand ils ont dû tout inventer, tout créer à partir de rien. Voilà. Et après, c'est grâce à ces briques élémentaires que ils sont arrivés à faire des ordinateurs, c'est complètement fou. Mais voilà, je voulais vraiment remonter aux origines, aux sources de l'ordinateur. C'est ce que je me propose de vous partager prochainement. Bye bye!